Donc vous bossez, mais comme Sandrine Rousseau, vous revendiquez un droit à la paresse. Tout à fait, ouais. En droit à la paresse, qui est une vieille formule, hein, enfin, qui est formule aussi de militants socialistes du XIXe siècle. C'était Paul Lafargue qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Le droit à la paresse. Alors c'était une formulation polémique, mais pas que. C'était pour dire que face à l'exploitation du travail forcené, il y avait besoin de réduire le temps de travail, il y avait besoin et la possibilité de faire en sorte qu'il y ait un partage du travail entre toutes et tous. Vous vous rendez compte, c'était déjà il y a plus d'un siècle, hein, avec la productivité, avec les progrès techniques qui rendaient possible, à son avis, et c'est encore plus possible à notre avis aujourd'hui, de faire en sorte que on travaille beaucoup moins, mais pas juste pour du loisir, parce que ça c'est important, ou s'occuper de sa famille, tout ça, mais aussi pour faire autre chose de sa vie que du travail rémunéré, ou en tout cas du travail exploité. Il y a du travail associatif, il y a s'occuper de son quartier, il y a des tas de choses à faire qu'on n'appelle pas travail, mais qui restent quand même des activités qui sont importantes et vitales pour la société. Donc vous voyez, Alors, c'est non, un mais peu ça. Donc le droit à la paresse, c'est le droit de soyons faire autre concrets. chose de sa vie, de maîtriser sa vie aussi. Oui, mais ça voudrait dire je m'arrête de travailler là pendant des mois, voire des années, sans chercher du travail salarié, et c'est la collectivité qui paye. Ben oui, mais vous savez que la collectivité, elle paye plein de choses, hein. Elle paye les capitalistes à coût de dizaines de milliards pour tenir, enfin pour toutes les aides qu'ils ont. Donc oui, ça veut dire oui effectivement une société qui fonctionne beaucoup plus collectivement, qui fait pas passer les profits avant tout le reste, qui discute de comment on peut vivre ensemble, comment on peut fonctionner ensemble. Les services publics, c'est les collectivités qui payent et c'est une activité fondamentale. D'ailleurs, on pense que ça passe par des services publics très développés, mais c'est une autre conception du travail, mais c'est surtout une autre conception de la société, une autre organisation économique. Et ça veut dire effectivement une bonne partie de l'économie qui est socialisée, qui est entre les mains d'un collectif, où là on raisonne pas pour les profits d'une poignée, où on voit aujourd'hui les aberrations, des profits énormes, des dividendes distribués alors qu'il y a une misère à côté. Enfin voilà, c'est un peu tous ces problèmes-là. Oui, c'est une remise en cause en tout cas de la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Sébastien Mais Krebs a une question. comment vous le financez? Puisque moins de travail, c'est aussi moins d'activité, c'est moins de richesse produite. Mais ça dépend ce qu'on entend par le travail. Encore une fois, il y a aujourd'hui, il y a du travail domestique, il y a du travail associatif qui est pas rémunéré et qui est pourtant fondamental dans la vie de la société. Et on se démerde bien, pourtant, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est favoriser tout ça. C'est favoriser finalement tout un secteur de l'économie qui est pas marchand, mais qui est nécessaire à la société et qu'on peut financer tout simplement parce qu'il est utile, parce qu'il faut qu'on ait ce travail qui soit fait. Et est-ce Donc, que le ouais. travail est une valeur de droite, Philippe Poutou, pour vous? Ben, le travail tel qu'il est aujourd'hui, oui, sous la forme de l'exploitation, sous la forme du fait qu'en fait c'est des rapports de subordination, on signe un contrat, on est dépendant des décisions patronales, on est licencié facilement aujourd'hui, quel que soit le secteur économique. Donc ce travail-là, ou en tout cas le salarié n'a pas la main sur sa propre activité. Donc nous on discute qu'il faudrait reprendre le contrôle de tout ça collectivement et le travail changerait de sens, quoi. Alors justement, je vous pose la question différemment. C'est produire Ouais. Philippe Poutou, il y a cette formule de Fabien Roussel, le communiste. Est-ce que vous êtes plutôt de la gauche des allocs ou de la gauche du travail? Ah oui, oui, s'il faut choisir ce qu'on dit en ce moment, là, s'il faut choisir, on est de la gauche des allocs, parce que la gauche des allocs, derrière, c'est la protection sociale, la répartition des richesses, c'est justement ça, parce qu'évidemment, on entend assister, on entend parasitisme, mais vous vous rendez compte que finalement, ceux qui ont le plus d'aide aujourd'hui, ceux qui ont le plus d'allocs, entre guillemets, encore une fois, ce sont les gros capitalistes à travers le CICE, bon, même si lui, il n'existe plus, mais enfin, les exonérations de cotisations sociales, c'est quand même marrant qu'on voit toujours le petit qui reçoit son allocation et on pense jamais aux grosses fortunes qui ou payent quasiment plus d'impôts ou ont des aides faramineuses et notamment on ne paye plus les cotisations sociales. Enfin,